Le sang a des vertus très importantes que nous ne pouvons pas expliquer en quelques minutes. Mais je ne veux pas parler de n'importe quel sang. Je ne veux pas parler du sang de l'être humain. Quoique nous allons des fois faire une corrélation entre ces différentes fonctions et la réalité spirituelle que nous allons expliquer tout à l'heure. Il faut que nous comprenions le sang. Il faut que l'Église comprenne l'importance et la place capitale qu'occupe le sang. Parce que tout le culte juif, quand vous lisez votre Bible, tout le culte juif, toute l'adoration de Yahvé était basée sur le sang. Bien-aimé, tout ce qui se faisait dans le temple n'avait pas d'importance si le sang fait beaucoup de choses. Les chrétiens vivent la foi. Ils sont enseignés sur 10 000 choses. Mais ils ne comprennent pas le mystère qui est caché dans le sang de l'agneau qui a été immolé. Quand l'Église ne comprend pas le sang, l'Église est affaiblie. Quand le chrétien ne comprend pas le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, le chrétien est diminué. Il est diminué. Parce que l'arme fatale, c'est le sang. L'arme fatale pour Satan, l'arme fatale pour les démons, l'arme fatale pour les sorciers, l'arme fatale pour le péché, c'est le sang. Frère, dans les objets symboliques que Dieu utilisait, rien n'était plus important que le sang. Rien n'avait plus de valeur que le sang. Le sang, c'est là où il y a la vie. La vie est dans le sang. Quand l'Église ne comprend pas ça, l'Église donne à peu près des victoires fabriquées, tirées par des cheveux, des victoires que même les sorciers peuvent reproduire, des victoires que même les rosicruciens peuvent reproduire. Regardez, quand l'Église n'est pas dans le sang, quand l'Église n'est pas dans le sang, ne comprend pas le mystère du sang, les païens établissent la loi. Les païens établissent la loi. Mais quand l'Église comprend le mystère du sang, l'Église entre dans sa victoire. Le souverain sacrificateur devait l'entier. Il devait faire la propitiation. Asperger le sang. La Bible nous dit qu'il devait le faire 7 fois. 7 fois. 7 fois. Et quand on lit la parole de Dieu, on remarque la même corrélation avec l'agneau qui a été immolé. La Bible nous révèle que le sang de Jésus a été répandu 7 fois. Ah Dieu, 7 fois. De la même manière que le souverain sacrificateur qui entrait dans le temple répandait le sang sur le propitiatoire 7 fois. La Bible nous dit que mon Seigneur de gloire, le sacrificateur ultime, le sacrificateur des sacrificateurs, lui quand il est arrivé, il n'a pas pris le sang des boucs et des béliers, il a pris son propre sang, un sang parfait, un sang sans tache, un sang sans souillure. Et c'est avec ce sang, la Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes. Alors non, le chrétien ne comprend pas. Je dis, il a pris son propre sang, un sang pur, un sang vertueux, un sang puissant. Et il a fait la propitiation, l'expiation avec son propre sang. Avec son propre sang. Et la Bible dit une bonne fois pour toutes. Je vais te donner un secret, Église. Tu sais pourquoi tu n'es pas victorieuse. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas comment prier. Ils ne savent pas comment prier Dieu. Ils ne savent pas quand est-ce qu'on utilise le sang et quand est-ce qu'on n'utilise pas le sang. L'église est embrouillée. Un moment il dit je chasse, un moment il dit le sang, un moment il dit le feu, un moment il mélange tout. Quand tu vas mélanger le sang, tu vas mélanger le feu, tu vas mélanger tout. Pourquoi tu mélanges tout? L'église, pourquoi tu mélanges tout?
Ton Dieu n'est pas un Dieu embrouillé. Ton Dieu n'est pas un Dieu embrouillé. La Bible nous dit que le souverain sacrificateur, le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui existe par lui-même, celui-là est venu et il a fait la propitiation, il a fait la purification par son propre sang. Frère, les chrétiens ne comprennent pas qu'il n'est plus question d'apporter un autre sang. Ah, Dieu de gloire. Il n'est plus question d'apporter un autre sang. Mais Christ a déjà fait l'acte propitiatoire. Christ a déjà fait l'acte propitiatoire. Il nous suffit juste de nous rancher dans l'ordre de Melchisédek, le roi de saint, le souverain sacrificateur éternel. Il nous suffit juste de nous ranger derrière lui pour que le sang qu'il verse pour l'humanité retombe sur toi. Ah, Jésus, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions les mystères. Les gens, quand ils vont dans la présence de Dieu, ils entrent avec le sang. Ils entrent avec le sang. Moi, je vois les chrétiens quand ils adorent, ils entrent avec le sang. Eh, bien-aimé, le sang est déjà devant. Le sang a déjà été versé. La Bible dit le souverain sacrificateur, il est entré une seule fois. Il n'a pas entré pour ressortir. Il est entré une seule fois. Et c'est les adorateurs qui le suivent là-bas. C'est les adorateurs qui le suivent là-bas. C'est les libérés qui le suivent là-bas. Quand il a versé le sang, c'est pour que les captifs sortent de l'enfer. C'est pour que les captifs sortent du monde et entrent dans la maison de Dieu, entrent dans la gloire de Dieu et que ces captifs deviennent des adorateurs. Tu ne comprends pas ce que je dis? Tu ne comprends pas ce que je dis? La puissance du sang de Jésus. L'Église méprise ce sang. L'Église ne comprend pas. Frère, tu ne peux pas utiliser un pouvoir que tu ne comprends pas. Tu vas mal t'en servir. Tu vas mal t'en servir parce que tu ne comprends pas ce pouvoir. Non seulement tu vas mal t'en servir, mais il se peut même que tu ne t'en serves pas. Parce que tu ne connais pas le pouvoir qu'il recèle. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. L'Église subit. L'Église est écrasée. L'Église est piétinée. L'Église est calomniée. L'Église est traitée de tous les noms d'oiseaux. L'Église de notre temps est méprisée. Les pasteurs sont méprisés. Les chrétiens sont méprisés. Tous sont méprisés. Parce qu'ils ont perdu la connexion avec le sang. Ils ont perdu la connexion avec le sang. C'est sous le sang. C'est sous le sang que tout se passe. Alléluia. Alléluia. L'eau et le sang sont sortis. La Bible nous dit que Jésus est venu avec quoi? Deux choses. Prioritairement. Sinon trois. L'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont en accord. Les trois sont en accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang est physique. L'eau est physique. L'esprit est spirituel. Quelqu'un entend ce que je dis? Aïe. Alléluia. Amen. On devait faire quoi? On ne devait pas briser ses jambes et on devait percer son côté. Sauf qu'Isaïe n'avait pas toute la révélation. Il n'avait pas toute la révélation. Il s'est arrêté à percer le côté. Mais il nous a pas dit que du côté de Jésus devait sortir passer l'eau, le sang et de l'eau. Le sang et de l'eau. Je vais expliquer le sang ce soir. Pourquoi le sang a coulé? Parce que le souverain sacrificateur, souvenez-vous du texte que je viens de vous lire, devait faire quoi? C'est l'aspect. Vous m'entendez? Quelqu'un ne me suit pas. Le souverain sacrificateur devait faire quoi? L'aspect. Et son sang devait être aspergé combien de fois? 7 fois. Depuis Gethsémane jusqu'à la croix, 7 fois son sang a coulé. Depuis Gethsémane jusqu'à la croix, 7 fois son sang a coulé.
C'est à Gethsemane où tout commence. Vous savez pourquoi c'est à Gethsemane? Parce qu'on nous dit que c'était quoi? C'est un jardin. Gethsemane était un jardin. On y plantait là-bas des choses, des olives. Et on parle de pressoir à huile. C'est l'endroit où on écrase les raisins pour en faire de l'huile d'olive. Et d'un autre côté, on pourra aussi en faire du vin. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Souvenez-vous que l'échec de l'humanité, l'échec du genre humain a eu lieu où c'est? Dans un autre jardin. Ah non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Le jardin dans la Bible, on a appelé ça le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden que la gloire de l'homme lui a été retirée. Parce que ce n'est pas un problème de pomme. Ce n'est pas un problème de pomme, c'est un problème de gloire. La Bible dit dans Romains au chapitre 3 que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Donc ce qui a été retiré à l'homme, ce n'est pas la pomme, ce n'est pas le pommier, c'était quoi? C'est un manteau appelé la gloire de Dieu. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dis amen quelque part. C'est ce manteau qui lui a été retiré. Et Satan va dire à Jésus, je peux donner quoi? C'est la gloire de quoi? De ces royaumes. Je peux donner la gloire de ces royaumes à qui je veux. Donc Satan te tient ce manteau adamique là, ce premier manteau qui avait été donné à l'homme. Satan le détient. Et c'est avec ça qu'il influence le monde. C'est un manteau d'autorité, dit Dieu. La Bible dit dominer sur les oiseaux, sur les animaux. La Bible dit dominer. C'est un manteau d'autorité qui a été retiré à l'homme. Ce manteau lui permettait de commander aux animaux, de commander aux poissons, de commander aux oiseaux. Ce manteau était donné par Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit ce que je dis? Oh la mascora. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. J'ai envie de dire des choses plus grandes que celle-là. Un manteau merveilleux. Tous ont péché. Le péché ne t'a pas fait perdre la pomme. Le péché ne t'a pas seulement fait perdre le travail. Le péché ne t'a pas fait perdre, je ne sais pas, l'enfant. Le péché ne t'a pas fait perdre la maison que tu devais construire. Le poids que tu avais sur l'humanité. Donc ça. Le péché t'a fait perdre ce pouvoir mystique spirituel. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à comprendre. L'Église ne comprend pas ce qui est en question. Ce qui est en jeu. Dieu, depuis le début, veut ramener son Église à lui. Dieu veut ramener son enfant, sa créature à lui. Écoute-moi. Écoute-moi. Le sang est le seul moyen. Le sang est le seul moyen de te ramener, de te restaurer dans ta nature initiale. Le sang est le seul moyen. Le sang est le seul moyen. Si le sang de Jésus n'est pas aspergé sur ta vie, tu ne peux pas connaître ta vraie nature. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure. Je parlais d'une meilleure version de toi-même. Si tu es d'accord avec moi, dis amen bien. Le sang, c'est le seul moyen par lequel tu peux être restauré dans ta nature divine. C'est le seul moyen de retrouver la gloire que tu as perdue. C'est le seul moyen pour l'Église d'être une Église glorieuse, une Église puissante, une Église miraculeuse, une Église qui impacte le monde et qui choque le monde. C'est le seul moyen. Alléluia. Il est venu avec trois choses essentielles. Mon bien-aimé, quand tu finiras d'écouter ces trois choses-là, je te dis que quand tu finiras d'écouter ces trois choses-là, ta vie ne sera plus la même. Si tu restes pareil, je te dis que tu n'as jamais reçu Christ. Et si tu n'as jamais reçu Christ, c'est l'occasion pour toi maintenant de décider de lui donner ta vie. Dieu, depuis le jardin, a réfléchi, parce que Dieu est le sage des sages.
ne vient pas par les cheveux blancs. Tu peux être jeune, tu peux être petit, mais petit de sagesse divine. La sagesse de Dieu a utilisé les enfants de 7 ans, de 8 ans. La sagesse de Dieu est tellement puissante que quand elle descend dans la vie de quelqu'un, elle illumine la personne d'une manière que la personne n'a jamais vu le monde. Dieu s'est dit qu'il devait sauver sa créature. Il fallait sauver sa créature. Écoute-moi, ce n'est pas un problème de Dieu qui est capable de créer un autre homme. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème de ça. Dieu a tant aimé. La Bible dit, Dieu fait quoi? Il a tant aimé, frère. Dieu a un amour pour nous qui est à la limite maladif. Je vous dis la vérité. Un amour qu'on ne peut pas mesurer avec les instruments humains. Un amour qui est capable de sacrifier sa propre vie. Aïe. Un amour comme ça n'existe pas parmi les hommes. Dieu s'est dit en lui-même. Il a utilisé les procédés. Il a utilisé les procédés. Il a prophétisé en avance des choses qui devaient arriver depuis le jardin d'Éden. La descendance de la femme devait écraser le serpent par la tête et celui-ci devait lui mordre le talon. Mais quand le serpent te mord, qu'est-ce qui sort? C'est le sang. Écoute-moi, l'image du sang qui devait couler existe depuis le jardin d'Éden. Ah, église, tu ne comprends pas où tu sors. Chrétien, humanitaire, tu ne comprends pas où tu sors. Parce que si tu comprenais où tu sors, tu comprendrais où tu vas. Parce que si tu ne sais pas où tu sors, tu ne sauras pas non plus où tu vas. Arrête-toi un instant. Écoute la voix de Dieu qui te parle ce soir. Alléluia. Ces prophéties avaient été annoncées d'avance. Et Dieu va procéder dans sa patience. Parce que vous savez, dans les attributs de Dieu, dans les caractères de Dieu, il y a la patience. Alors Dieu va mettre en place un procédé transitoire. Un procédé qui lui permet de patienter. Dieu avait deux problèmes. Premièrement, le fait de l'homme qui a atteint son pays. Et deuxièmement, le fait de la vue du péché de l'homme. Dieu avait deux problèmes. Premier problème, le péché de l'homme qui s'est détourné de lui. Deuxième problème, la vision, le fait de voir le péché que l'homme avait commis. Quand le péché de l'homme est devant Dieu, il y a un autre côté de Dieu qui s'éveille. On appelle ça la justice divine. Qui l'attribue à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Et donc Dieu, pour ne pas condamner sa créature, pour ne pas tuer sa créature, Dieu va mettre en place un procédé intermédiaire. Alors si tu me suis dit avec moi, procédé intermédiaire. Ce procédé intermédiaire devait être l'image du procédé final. Le procédé intermédiaire devait être l'image du procédé final. Ah Jésus, je ne sais pas si j'aurai le temps pour expliquer ces choses. En quoi consiste le procédé intermédiaire? Le procédé intermédiaire consiste à prendre un bouc, un bélier, et sans tache, sans aucun défaut. Ce bouc et ce bélier devaient être en bonne santé. On devait récupérer ce bouc et ce bélier et on devait le sacrifier. Et le sang du bouc et le sang du bélier devaient résoudre le deuxième problème de Dieu, c'est-à-dire la vision du péché de l'homme. Tu ne me comprends pas. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu ne comprends pas. Il y a des révélations, quand ça tombe dans ton esprit, tu es choqué. Le deuxième problème étant résolu par le bouc, parce que Hébreu va nous dire
que le sang des boucs et des béliers n'effaçait pas le péché, mais faisait quoi? Couvrait le péché devant la face de qui? De l'Éternel. Donc Dieu avait un second problème, celui du péché qui était devant sa face. Si son œil voyait ce péché-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait recourir à sa justice. Et sa justice condamne l'homme à la mort. Oh, si tu as compris, dis Amen bien. Amen. Si tu as compris, dis Amen bien. Regarde là où l'amour de Dieu est allé chercher. Regarde là où l'amour de Dieu est allé chercher. Le sang des boucs et des béliers n'enlevait pas le péché, mais il couvrait le péché. Il était semblable à un tapis qui cache semblant la laideur du sang. Quand on veut cacher la laideur du sang de notre maison, oh, qu'est-ce qu'on fait? On achète un beau tapis en attendant qu'on mette les carreaux. Vrai ou faux? En attendant qu'on mette ce qui est définitif. Si vous les hommes, vous êtes capables de faire de telles choses, essayez d'imaginer la sagesse divine qui vous a dévancé des millions d'années avant. C'est pourquoi vous remarquez que Dieu lui-même va faire le premier acte. Écoute-moi, ce n'est pas l'homme qui a commencé à sacrifier les boucs et les béliers, c'est Dieu lui-même qui a commencé à le faire. Dieu a pris une bête, il a pris une bête, il a pris une bête, et il a fait quoi? Il a pris cette bête. Oh, alléluia! Il a pris cette bête et il a tué cet animal. Il a récupéré la peau et il a couvert l'homme. L'homme était couvert d'un tapis. C'est un cuir, c'est un tapis, c'est le meilleur verre. Oh, tu ne comprends pas ce que je dis. Amen. Si tu comprends ce que je dis, dis-moi Amen. Amen, amen. Il a récupéré ce cuir, ce tapis merveilleux. Et il a recouvert l'homme avec ce vêtement, afin de ne plus voir cette nudité, afin de ne plus voir cette déchéance, afin de ne plus voir cette désobéissance. L'agneau devait être sacrifié pour couvrir. Mais qu'est-ce qui couvrait? Qu'est-ce qui couvrait le péché? C'était le sang. Le sang avait commencé depuis le jardin d'Éden. Au même endroit où Satan avait réussi à renverser l'homme, au même endroit, Dieu a mis en place son procédé. Écoutez-moi bien, le procédé de Dieu n'a pas commencé avec Moïse. Le procédé de Dieu n'a pas commencé avec les prophètes qui l'ont annoncé. Le procédé de Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme. C'est là où Dieu a pris une bête, a sacrifié cette bête, et le sang de cet animal devait couvrir le péché de l'humanité. Tu sais pourquoi Dieu ne te frappe pas immédiatement, païen? Païen, je veux te parler. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu ne te frappe pas immédiatement? Écoute-moi, je vais te donner une révélation. C'est parce que tu portes la peau de la bête. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est parce que tu portes la peau de la bête. C'est parce qu'un sang a été versé pour toi en Adam dans le jardin d'Éden. Écoute-moi, Dieu a pris une bête, il a tué cette bête, le sang de cet animal a coulé et c'était le premier des animaux qui avait été tué par l'homme. Autant pour moi par Dieu lui-même. Aucun animal n'avait encore été tué, aucun sang n'avait encore coulé. Le premier sang qui a coulé, c'est Dieu lui-même qui l'a fait couler. Pour qui c'est? Pour l'homme. Pour qui c'est? Pour l'homme. Pour qui c'est? Pour l'homme. Ton salut n'a pas commencé le jour où Jésus est monté sur la croix. Ton salut a commencé depuis le jardin d'Éden. Si tu comprends ce que je dis, dis-moi même bien. Ton salut a commencé depuis le jardin d'Éden. Ton Créateur avait déjà décidé de couvrir ton péché, de couvrir ton mal, de couvrir tes œuvres, de couvrir tout ce que tu faisais qui n'aurait pas. Je me suis souvent posé la question, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? On dit on est dans les temps de la grâce. Mais la grâce n'appartient pas aux infidèles. Excusez-moi, chrétiens. Vous discutez avec la grâce. La grâce, c'est pour tous ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. La grâce est symbolisée par Jésus. Et Jésus dans la vie de l'individu. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Mais pourquoi Dieu alors ne frappe pas les païens? Pourquoi?
use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun. Mais quel est le procédé? Quel est le procédé qui a satisfait la patience de Dieu? Quel est ce procédé? Quel est ce procédé? Vous lisez la Bible en ligne. Vous lisez la Bible en ligne. Dieu use de patience envers nous, afin qu'aucun ne périsse. Oui, c'est vrai. Mais la patience là, elle a été satisfaite par quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la justice de Dieu ne puisse pas s'appliquer sur les hommes immédiatement? Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes vivants? La patience. Cette patience, c'est la peau de la bête que Dieu a mis sur l'homme pour le couvrir. La peau de la bête que Dieu a mis sur l'homme pour le couvrir. Cette peau de la bête symbolise les temps de la patience divine. Les temps de la patience divine. La patience va être terminée quand le sang va être versé. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous êtes chrétien et que vous foulez au sol le sang du sacrifice, la Bible dit, il n'y a plus de possibilité de salut pour toi. Parce que tu as foulé au pied le sang de la grâce. Église, il faut comprendre ces choses. Quand tu comprends ces choses, tu comprends la puissance qu'il y a dans ce sang. Écoute-moi, si le sang des boucs et des béliers pouvait déjà calmer Dieu, calmer la colère de Dieu, essayez d'imaginer ce que le sang précieux est capable de faire. Si Dieu Tout-Puissant dans sa colère n'a pas été capable de détruire l'humanité à cause du sang des bêtes, à cause du sang des bêtes, essayez d'imaginer ce que le sang de Jésus est capable de faire dans le cœur de Dieu. Je dis bien, dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que le sang de Jésus est capable de faire dans le cœur de Dieu? Le sang des boucs et des béliers calmait Dieu, calmait la justice de Dieu, calmait la colère de Dieu. Essayez d'imaginer ce que le sang précieux, le sang de son Fils unique est capable de faire. Le sang a le pouvoir rédempteur. Quand la Bible appelle Jésus mon rédempteur, c'est par l'effet de son sang. Quand tu cries, les chrétiens, je vais encore vous confondre avec un texte que vous aimez bien utiliser. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est le texte que certains chrétiens aiment bien crier. Quand la défaite les a un peu frappés, quand les choses ne marchent pas bien, quand les choses ne semblent pas claires, ils disent mon rédempteur est vivant. C'est une parole qui les encourage, c'est une parole qui les fortifie. Bien-aimé, tu es béni si cette parole te fait du bien. Mais il faut comprendre ce que le rédempteur veut dire. Parce que nous les chrétiens aujourd'hui on cite les mots sans comprendre. Aimé, lisons, regardons ensemble. La rédemption. La rédemption. C'est l'acte de racheter. C'est l'acte de racheter. C'est le rachat. Quand on parle de rachat, ça veut dire qu'on a déjà été acheté une fois. Et puis quelqu'un vient nous réacheter. S'il faut parler ici. Donc, il faut bien comprendre l'acte rédempteur. On va expliquer tout à l'heure. La rédemption a trois caractéristiques. Trois caractéristiques. Première caractéristique, est-ce que tu me suis? Amen. La rédemption a trois caractéristiques. Premièrement, je vais les citer peut-être pas dans l'ordre. La purification. L'acte rédempteur a trois caractéristiques. Premièrement, la purification. Lisez Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Vous verrez ça à l'intérieur. Je vais passer.
Si quelqu'un a la page, il trouve ça et on va lire. 3 caractéristiques. Premièrement, la purification. Deuxièmement, quelqu'un me suit? Amen. Deuxièmement, la justification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit la purification. 2. La justification. Amen, amen. La justification, c'est l'action de rendre juste. Donc la personne était injuste. Ça veut dire que la personne vivait d'une façon qui mérite quoi? C'est la colère de Dieu. Mais l'acte rédempteur de Jésus, le sang de Jésus va nous apporter la rédemption. Ça veut dire que tu vas maintenant être juste. Je ne sais pas si le chrétien comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es chrétien, tu as confessé Jésus. Jésus est dans ta vie, tu marches à la route, tu es injuste. Je répète, tu es chrétien, tu as confessé Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus comme on dit. Tu marches comme tout le monde à la route, sauf que toi tu es différent, toi tu es injuste. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, en qui tu as vu une des vertus, une des conséquences de la foi en Jésus, c'est que l'acte de sa croix devient ta propriété. Regardez l'endroit où on cloue Jésus. Regardez l'endroit. Oh, tu es merveilleux. Regardez l'endroit où on cloue Jésus. On le cloue sur un endroit appelé en hébreu Golgotha. Encore appelé, traduit en français par le lieu du crâne. Un endroit sphérique. Vous comprenez que tous les combats de Jésus vont se mêler dans des endroits compliqués. À Gethsemane, c'était aussi sur le sommet d'une montagne. Et au niveau d'un pressoir à nuit. Je disais au départ que c'était un problème de jardin dans ce cas-là. Le premier jardin, là où Adam et Ève ont chuté. Le deuxième jardin, là où la rédemption devait commencer. La rédemption devait commencer, la rédemption, l'acte propitiatoire. L'acte propitiatoire qui devait te justifier, qui devait te purifier, doit se passer en 7 choses, en 7 éléments. Cet acte de purification commence où c'est en... Non. Ça commence à Gethsemane. Le premier Adam fut déchu dans un jardin. Le deuxième Adam commence la victoire dans un jardin. Quelqu'un entend ce que je dis? Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par un autre, le péché est sorti du monde. Écoutez-moi bien aimé, je vais vous dire, le véritable combat de Jésus n'a pas eu lieu à la croix. Là-bas, c'était l'accomplissement. Le véritable combat de Jésus a commencé à Gethsemane. Le seul endroit où Jésus pouvait refuser de porter la croix, ce n'est pas quand il la portait, ce n'est pas quand on le fouettait, ce n'est pas quand on la clouait, c'est quand il était à Gethsemane. Parce que, écoute-moi bien, bien aimé, quand il était là où il était là, il ne faisait que subir le poids de la décision qu'il avait prise. Où c'est? À Gethsemane. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Ce n'est pas ma volonté qui doit s'accomplir, mais la tienne. Alors il disait à Dieu, j'accepte de mourir comme ton programme là t'es fini. J'accepte de souffrir comme ton programme là t'es fini. J'accepte d'être tué comme un butin brigand comme ton programme là t'es fini. C'est pourquoi il parle de volonté, d'élément, le but de Dieu pour sa vie. La première des stratégies que le diable a d'abattre les chrétiens, c'est les empêcher de prier. Parce que la prière, c'est la communion avec Dieu. Et le diable n'aime pas des gens qui sont en communion avec Dieu. Le diable va arracher la vie de prière. Si ta vie de prière devient lourde, fade, difficile, vraiment fatigante, maladive, tu as les maux de tête quand tu commences à prier, tu as le corps qui fait mal de partout, courbattu. Regarde, si tu as des trucs comme ça quand tu commences à prier, c'est que tu es dans un problème, tu es dans un micmac satanique, tu es dans un traquenard satanique. Sors de là. Le seul moyen de sortir, prends le sang.
Prends le sang. Prends le sang. Prends le sang. Prends le sang. Prends le sang. Vous savez, les chrétiens, ils aiment à prier dans toutes les circonstances en disant je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je casse, je détruis, je choue, je casse, je détruis. Regarde, tous tes katas chinois là, à la Jet Li, à la je ne sais pas qui, regarde que tu es en train de faire là, ça ne fait pas peur à Satan. La preuve, c'est qu'il reviendra le lendemain matin. Encore pour recommencer les katas avec toi, pour voir si tu as encore une nouvelle botte. Regarde, il viendra. Vous savez, quand Jésus a été tenté par le diable, il a vaincu Satan dans Luc chapitre 4. Et la Bible dit que le diable s'est retiré de lui. Frère, je vous dis, le diable se retire des gens. Il se retire des gens. La Bible dit qu'il attend l'occasion favorable. Après, il revient à l'assaut. Regarde, quand Satan veut t'adoucir, non? Quand Satan veut plutôt te tuer, il t'adoucit d'abord. Il adoucit ton christianisme. Il adoucit ta rigueur. Il adoucit tout ce qui fait tes murailles. Il adoucit. Le christianisme gentil aujourd'hui, où on aimait apprécier de tout le monde. Amen. Amen. Chrétiens, vous êtes trop bien. Oh, la société vous trouve trop bien. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gouvernants n'ont plus peur des chrétiens? Mais c'est parce que vous êtes bien. Vous êtes trop bien. Vous êtes devenus tellement normaux qu'on ne vous trouve plus de surprenant, d'anormal. Normalement, nos chrétiens, normalement, dans le système divin, nos chrétiens dans le monde doivent être vus anormal. Vous comprenez? C'est-à-dire que le chrétien doit être vu anormal. Vous comprenez? Quand tu es chrétien, hein, tu dois être vu anormal. Tu ne dois pas être vu normal. Pourquoi? Parce que tu fais les choses que les autres ne font pas. Et tu ne fais plus les choses que les autres font. Alors tu es devenu anormal. Tu es avec tes amis, tes copines, tu ne vas plus escroquer les hommes. Tu ne vas plus faire des trucs. Tu ne te livres plus. Tu ne fais plus. Alors elle te trouve de bizarre. Tes petits frères, tes potes, tes amis du quartier avec qui tu allais fumer le champ, boire le vin, tu as fille, tu ne parles plus avec eux, tous les jours tu es sur la Bible, tu es devenu bizarre. Quand tu es au travail, on veut tous sortir pour aller faire un pot, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, tu n'es plus dans ces choses, tu es devenu bizarre. Quand tu es à la pause, quelques minutes, tu es en train de lire la Bible, tu es en train de prier, tu es devenu bizarre. Chrétien, c'est parce que l'église n'est plus bizarre et que des choses bizarres ne s'y font plus que le païen croit qu'il peut maintenant faire la bouche aux chrétiens. Le mystère de l'église a été détruit par des chrétiens de l'intérieur, mal sanctifiés, mal ignorants du sang de l'agneau. Frère, il faut que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je peux parler de ces choses en 1 heure? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Le sang devait couler à 7 endroits différents. À 7 endroits différents. On l'a amené chez le souverain sacrificateur. La Bible dit qu'on l'a bien soufflé à la bouche. Parce qu'il est en train de parler chrétien. Si on ne te met pas de souffler à la bouche, tu ne ressembles pas à ton maître. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se range. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui rame dans le sens de tout le monde. Le chrétien, c'est celui qui accepte d'aller en contre-courant quand cela est dans la volonté de Dieu. Le pouvoir des pouvoirs se trouve dans le sang. Écoutez, je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret. C'est peut-être pas un secret. Vous croyez que c'est un secret. Croyez quand même que c'est un secret. Alléluia. La seule chose qui a réussi à vaincre Satan, 1, qui a réussi à vaincre le péché, 2, il les a pris les deux comme ça, il attrape l'un ici, main gauche puissante, main droite puissante. La seule chose qui les a tenus comme ça, il les a cogné les têtes, et précipité, c'est le sang. Quelqu'un dit amen à ça. La seule des 3 choses que Jésus a utilisées pour vaincre Satan, pour vaincre le péché, pour vaincre le monde, c'est le sang. Amen. Oh Jésus, je ne peux pas tout dire. J'ai dit le sang, 3 choses. Dans le rachat, justification, purification, sozo. Sozo,
c'est l'épanouissement. Satan est venu pour avilir l'homme. Dieu est venu pour épanouir l'homme, pour embellir l'homme. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, la rédemption, ce n'est pas la sanctification. La rédemption, c'est l'acte que Dieu mène vers une âme qu'il ne connaît pas. J'explique. La rédemption, c'est l'acte que le Dieu mène vers une âme perdue, une âme païenne pour le racheter. Ça veut dire que la justice de Dieu ne pouvait être satisfaite ni par le sang des béliers, ni par le sang des pigeons, ni par le sang de quelconque animal. La justice de Dieu ne pouvait être satisfaite que par quoi? C'est par le sang d'un homme saint, juste, comme Adam l'était au départ. Par un homme, le péché est rentré dans le monde. Par un autre homme, le péché sort du monde. Le problème de Dieu, c'est que tous les êtres humains étaient pécheurs, corrompus. Dieu lui-même en fait le constat dans le livre de Genèse. Il dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Comment alors trouver un homme saint? Comment alors trouver un homme pur parmi les êtres humains, puisque tous sont affectés par le péché, dominés par le péché depuis leur temps d'enfance? Et en Israël, on était responsable après 100 ans. Donc Dieu ne pouvait pas prendre un bébé qui sort du ventre. Parce que le bébé n'a pas de choix, il n'a pas de décision, c'est la maman qui lui donne le lait. C'est la maman qui l'habille. Il fallait donc trouver un être qui est pur. Mais où trouver cet être? Où trouver cet être? Quel est l'être qui est semblable à celui qui a péché? Il y a un seul être. La Bible dit que Dieu nous a fait Dieu. Écoute-moi, quand Dieu t'a créé, il t'a créé semblable à lui. La Bible dit à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu me comprends? Parmi les êtres qui existent, les animaux sont âme et corps. Je sais pas, les plantes sont seulement corps, ils n'ont pas d'âme. Les anges sont âme et esprit. Mais un seul a pu faire un être qui est semblable à lui, un être qui est corps, âme et esprit, un être qui est trinitaire comme lui il est trinitaire. Le seul qui pouvait faire cette purification n'était autre que Dieu lui-même. Sauf que le prix était trop haut. Mais vous savez, en période de crise, on paye très cher des choses qui ne coûtent absolument pratiquement rien. Mais ces choses-là sont importantes à nos yeux. Écoutez bien, aimés, quand il n'y a plus de bananes qui rentrent dans le pays, si vous passez par là et vous trouvez un tas de bananes, on vous dit c'est 5 000. Eh frère, même si c'est 3 doigts de bananes, même s'ils ne sont pas gros, on vous dit que c'est 5 000, vous allez payer. Parce que le plus important pour vous, ce n'est pas l'argent que vous avez entre vos mains, mais c'est la banane que vous voulez avoir. Dieu voulait l'adoration de son être. Dieu voulait l'adoration de l'être qu'il a tant aimé. Dieu voulait l'adoration de l'être qu'il a créé au-dessus de tous les autres êtres. Dieu voulait que l'homme revienne à lui afin qu'il entende ces chants qui s'élèvent dans le corps de Christ et qui rendent gloire à Dieu. Alors Dieu était prêt à payer le prix fort. Dis avec moi le prix fort. Il a payé le prix fort pour ma vie, afin que je serve à la louange de son nom. Oh Jésus, tu es merveilleux. Et pour cela, il est descendu lui-même dans l'arène. Vous savez, mon Dieu, c'est quelqu'un qui est surentraîné. Dis avec moi, surentraîné. Il est rentré dans l'arène lui-même, le champion des champions. Il est rentré dans l'arène. Et puis il a constaté, il a dit, mais c'est qui fatigue ma créature ici? Maladie par-ci, et pandémie par-là, homosexualité ici, lesbianisme à gauche, vraiment prostitution par-ci, et regarde, masturbation par-là, regarde, fatigué sa créature. Le maître lui-même est descendu avec ses gants en or.
Il est descendu et il a attrapé le péché d'un côté. Il a attrapé Satan de l'autre côté. La Bible dit dans Colossiens qu'il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'eux par la croix. Écoutez, ce n'est pas le morceau de bois qui a sauvé l'humanité. Ce n'est pas le morceau de bois qui a sauvé l'humanité. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens qui m'a porté les croix sur le cou que ce n'est pas la croix qui vous a sauvé, c'est celui qui était sur la croix qui vous a sauvé. Écoutez-moi, ne portez pas la croix sur vos coups, portez Jésus dans vos cœurs. Ne portez pas la croix sur vos coups, portez Jésus dans vos cœurs. Portez Jésus dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Portez Jésus dans vos cœurs et vous aurez la vie. Portez Jésus dans vos cœurs et vous devinerez le péché. Portez Jésus dans vos cœurs et vous serez sanctifiés. Moi, je vois des chrétiens qui se battent avec le péché. Ils disent, oh non, la vie chrétienne est difficile. Tu sais, abandonner le vin, c'est dur. Quoi? Abandonner le vin, c'est dur. Une boisson qui torpille ton estomac, qui torpille tes voiles, ton oesophage, qui torpille tes intestins, qui gaspille ton métabolisme. Une boisson telle que celle-là, même les hommes normaux, un peu éclairés, peuvent comprendre que ce n'est pas bien. Abandonner. Si je quitte mon petit ami, mon copain, je vais encore faire comment? Je vais encore faire comment? Écoute-moi, je vais te dire que le sang de Jésus t'a donné une nouvelle identité. Et tu ne t'appelles plus la prostituée. Tu ne t'appelles plus le masturbateur. Tu ne t'appelles plus l'homosexuel. Le sang de Jésus t'a donné une nouvelle identité. Par ce sang, tu es devenu fils et fille de Dieu. Fils et fille de Dieu. Écoute-moi, l'or et l'argent appartiennent à celui qui est devenu ton père. Ton père, ton père, ton père. C'est pourquoi Jésus dit, votre père, c'est ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas la peine de rentrer au ciel et aller nous réclamer beaucoup de choses. Seigneur, regarde, Seigneur, regarde, vous fatiguez Dieu avec vos prières. Des prières inutiles. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, que ton règne, ce qui se passe là-bas en haut, vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, comme tout ce que tu as créé en haut là-bas, trône, divinité, tout. Comme tous ces gens-là appliquent ta volonté, nous aussi on veut l'appliquer ici sur la terre. Voilà les vraies prières. Ensuite, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain là, ce n'est pas forcément la nourriture. Ce n'est pas les timars. Ce n'est pas le manioc. Le pain quotidien. Lisez votre Bible. C'est d'abord la parole d'aujourd'hui. Pour supporter les coups d'aujourd'hui. Pour supporter les réalités qui vont se passer aujourd'hui. Nous les chrétiens, on voit tout dans l'argent. On voit tout dans l'argent. On voit tout dans l'argent. Et on transpose dans la prière de Dieu des choses qui n'existent pas. Le pain quotidien, c'est le pain qui sort de la bouche de Dieu. Ce pain que quand tu manges, tu es rassasié. Oh Jésus. Vous croyez que le royaume de Dieu, c'est le manger, le boire? La Bible est claire, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Pourquoi? Parce que ces choses-là, votre Père sait que vous en avez besoin. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'église, il cherche l'argent. Alors que l'église est riche de sa relation avec Dieu. L'église, il cherche la bénédiction. Alors que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. L'église, il cherche. Qu'est-ce que l'église, il cherche encore? Tellement de choses. Au point où l'église oublie les choses essentielles. Je vois des gens qui rentrent dans des combats nocturnes toute la nuit, frère.
Frère, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Mais qu'est-ce qui justifie? C'est le sang. Le sang, dans le livre d'Exode, la Bible nous dit dans le livre d'Exode que le sang appliqué sur le linteau des portes des fenêtres ont fait en sorte, écoute-moi bien, le sang a fait en sorte que l'exterminateur, on ne dit pas passe à côté, on ne dit pas s'approche et regarde, on dit que l'exterminateur fait quoi? Il passe au-dessus. À cause du sang, le diable va passer au-dessus de ta vie au nom de Jésus. À cause du sang, le diable va passer au-dessus de ta vie au nom de Jésus. Qui dit diable dit les démons. Qui dit diable dit les sorciers. Qui dit diable dit la maladie. Qui dit diable dit tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Au-dessus de ta maison. Dis avec moi le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Je m'approprie le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Et le diable passe au-dessus de ma vie. Le diable passe au-dessus de mes affaires. Le diable passe au-dessus de ma famille. Le diable passe au-dessus de mes enfants. Le diable passe au-dessus de mes affaires au nom de Jésus. C'est le sang qui fait fuir les démons. Quand votre vie est couverte, lavée dans le sang de l'agneau, maculée du sang de l'agneau, quand l'agneau a fait l'acte propitiatoire sur votre vie, écoute-moi, le diable vous fuit. Vous cherchez les démons qui nous mettent à la ronde comme s'ils ne sont pas là. Quand ils approchent, la larme spirituelle retentit. Pam, 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 on va le voir le troisième jour. Pam, pam, la larme spirituelle retentit. Pam, 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 intuition, intuition. Frère, quand le péché approche à des kilomètres comme ça, la larme spirituelle sonne. Pam, 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 pam. La Bible dit que quand Caïn parlait avec Dieu, Dieu était capable d'aller jusqu'à avertir Caïn. Le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Frère, quand tu as une relation avec Dieu et que quand celui qui doit arriver sur toi est au-dedans de toi, effectivement, le gars il t'avertit à distance. Il te dit attention, le péché est en train de s'approcher dangereusement. C'est parce qu'on a négligé les trois choses. Et dès que lui t'annonce ça, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu reprends encore le bol, le sang. Tu passes dans les environs de ta vie. Tu passes dans les portes de ta vie. Tu passes dans les fenêtres de ta vie. Et tu commences à faire quoi? À maculer tes fenêtres de sang. Écoute-moi bien aimé, écoute-moi, je vais te dire une chose. Chrétien, toi tu ne sais pas prier. Tu prends l'huile d'onction, tu verses dans un bol. Et puis, tu as attaqué la nuit. Tu prends l'huile d'onction et tu commences à venir aux fenêtres. Maintenant, je mets l'huile sur ces portes. Aucun sorcier ne rentre par ici. D'autres vont même jusqu'à utiliser le sel. Ils prennent le sel, ils versent à la porte. Ça, c'est des trucs de ganga. C'est des trucs de sorciers. Tu ne connais pas le pouvoir du sang. Tu ne connais pas le pouvoir du sang. Si les démons rentrent dans ta vie, c'est parce que la porte est ouverte. Pas la porte de ta maison physique, mais la porte de ta maison spirituelle. Les démons ne veulent pas habiter les maisons nues. Ils ne veulent pas habiter les maisons blanches. Ils ne veulent pas habiter ces murs que nous construisons. Ils veulent habiter l'homme. L'homme. C'est l'homme qu'ils veulent habiter. Et si tu vois les démons rôder dans ta vie, si tu vois les démons rôder dans tes affaires, si tu vois les démons rôder dans un domaine de ta vie, c'est qu'il y a une porte de ta vie spirituelle qui est ouverte. La seule manière de la rendre inaccessible, c'est d'y mettre le sang de Jésus. C'est d'y mettre le sang de Jésus. Et là, ce n'est pas un bol d'huile qui va te sauver. Là, ce n'est pas un sachet de sel qui va te sauver. Là, ce n'est pas un litre d'eau dans lequel le pasteur, l'apôtre, je ne sais pas qui a craché, qui va te sauver. Ce n'est pas la javel, comme j'ai vu certains passer auprès du pasteur qui se lave avec, qui vous lave, je ne sais pas si c'est avec la javel ou quoi. Zozo, libération.
Jésus dit, il a la mission de venir libérer quoi? C'est les captifs. Frère, tu te bats avec Satan, tu sais là où il est. Le seul qui peut le catcher, le seul qui peut l'attraper, le seul qui peut le saisir, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul. Tu sais pourquoi il peut le saisir? Parce qu'il peut le reconnaître parmi les fils de l'homme. Je suis dans Job le chapitre 1. Il peut le reconnaître parmi les fils de l'homme. Toi, tu ne peux pas le reconnaître. Satan se déguise en ange de lumière et te trompe avec les fausses prophéties et les mensonges. Mais Dieu, lui, le connaît. Dieu le connaît parmi les anges. Il peut prendre l'aspect des anges de lumière, mais Dieu le reconnaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Dieu lui dit. Frère, Satan est l'accusateur des frères. Et pour l'accuser, il faut qu'il monte de temps en temps là-bas pour parler. Donc Dieu sait le localiser. Quand tu veux te battre sans le sang de Jésus, frère, tu es foutu. Le sang de Jésus est en même temps une arme défensive et en même temps une arme offensive. En même temps, ce sang te purifie, te lave toi-même. En même temps, ce sang combat les ennemis de ta vie. C'est un sang merveilleux. C'est un sang merveilleux. Ce sang n'est pas dans un bol quelque part en Israël. Ce sang n'est pas dans une église quelque part. Ce sang, ce n'est pas le sang du pasteur. Ce sang, c'est le sang du Fils bien-aimé de Dieu. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Son nom, c'est Jésus. Emmanuel. Dieu avec nous. Quand tu as ce sang aspergé sur ta vie, les démons ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Même si tu ne pries pas, les démons ont peur de toi. Écoute-moi, les démons n'ont pas peur de la prière, les démons ont peur du sang. Ils ont peur du sang. Ils ont peur du sang. Ils ont peur du sang. Ce n'est pas la prière qui fait que les démons fuient. Quand tu es endormi sur ton lit, ce n'est pas la prière qui fait que les démons fuient. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi on demande aux chrétiens de se couvrir du sang de Jésus au moment où ils vont dormir, en se purifiant et en demandant que ce sang macule toute la maison, macule le lit sur lequel tu dors. Quand tu fais de tes prières, le diable ne te voit pas la nuit, les sorcières ne te voient pas la nuit. Tu es inaccessible, coordonnées géographiques incertaines, coordonnées géographiques incertaines, improbable, inaccessible. Le GPS du diable est en rade. La boussole du diable tourne en rond et ne sait plus vers où aller pour te trouver. Parce que tu es caché sous le sang. Tu es caché sous le sang. Le sang te confère une identité précieuse, une identité royale, une identité divine. Le sang te donne le bouclier, des boucliers que rien ne peut transpercer. Les obus du monde ne peuvent le transpercer. Le sang de Jésus, c'est l'arme ultime que Dieu a utilisée. J'ai vu Dieu faire descendre le feu avec Élie. J'ai vu Dieu faire sortir les animaux de la forêt des sources avec Élisée. J'ai vu Dieu couper la mer en deux avec le bâton de Moïse. J'ai vu Dieu faire descendre la manne du ciel. Mais l'arme ultime, l'arme des armes, l'arme au-dessus de tous les armes, le tomahawk de Dieu, l'arme qui détruit toutes les autres armes, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Je veux que tu cries chez toi, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Est-ce que tu peux réclamer ce sang sur ta vie? Si tu n'es pas chrétien, ce sang n'est pas ta propriété, mais tu peux le devenir. Oh, bien aimé, demain il faut être là. Demain je vais commencer le thème, le sang parle. Le thème de demain, c'est le sang qui parle. Le sang qui parle. Le sang qui te doit, qui parle. Il faut être là demain. Parce que le sang est capable de parler. Le sang a une bouche. Le sang peut déclarer des choses. Oh, que Dieu amène la révélation à son église. Que Dieu amène la révélation à son église. Nous allons voir l'alliance demain. Nous allons comprendre que tous ceux qui sont sous alliance ont le sang de Jésus avec eux. Le manteau du sang de Jésus avec eux. Oh, ce ne sera plus la peau de bête qu'on va te recouvrir avec.
va te recouvrir avec un manteau de sainteté. La vie que Jésus décrit dans son livre, la vie blanche, le vêtement blanc, le vêtement glorieux. Regarde, c'est ta vie que mon Dieu veut te porter. Mais c'est ta vie en réalité, c'est le sang de son Fils. Quand Dieu te voit arriver vers lui avec le vêtement, semblable au vêtement que Jacob avait donné à son fils. Oh, semblable à ce vêtement glorieux. Regarde, bien-aimé, Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie. Église, reviens sous le vêtement. Reviens sous le vêtement du sang de Jésus. Trop de péchés dans l'église. Trop de vie de mensonges, d'hypocrisie dans l'église. Trop de choses, de faux miracles. Trop de baratin spirituel avec des enseignements qui éloignent les gens du sang de l'agneau. Revenons au sang, parce que c'est quand le sang a coulé que tout pour nous a commencé. Quand le sang a coulé que tout pour nous a commencé. L'église est née par le sang. L'église vit par le sang. L'église sera prise par le sang. Une église qui est sous le sang est une église sans tache, ni rien de semblable. C'est une église qui plaît à Dieu.